dans vos Bibles au chapitre 20 de l'Apocalypse. On arrive près de la fin. Et aujourd'hui, on va couvrir les versets 1 à 6. Donc, on n'aura pas le temps de tout couvrir aujourd'hui, mais les versets 1 à 6. Et vous savez que dans toutes les générations, l'être humain a toujours désiré à connaître son futur. Mais celui qui révèle le futur, le véritable, c'est Dieu. Ce ne sont pas des hommes. Et d'ailleurs, c'est défendu par Dieu de consulter ceux qui disent la bonne aventure ou ceux qui consultent des voyants, ces choses-là. Mais le Dieu de la Bible, c'est celui qui révèle notre futur. Et notre futur est écrit dans ce livre-ci, dans la parole de Dieu. Et si vous êtes un enfant de Dieu, eh bien, que vous vivez des moments qui sont difficiles dans vos vies, peut-être que vous êtes déprimé, peut-être que vous êtes abattu, que vous êtes découragé, eh bien, levez vos têtes car vous avez un futur. Vous avez un avenir glorieux qui vous attend. Et un futur où vous vivrez avec Jésus, et c'est dans ce chapitre-là aujourd'hui, le chapitre 20 de l'Apocalypse, et ce qui est appelé le royaume millénaire ou le millénium, avant de vivre dans l'éternité avec Christ. Et c'est ce qui introduit le titre du message d'aujourd'hui, et en même temps la question que j'ai pour vous, le royaume millénaire de Dieu, en ferez-vous partie? Donc, tout le monde est au chapitre 20. Donc, lisons ensemble les 6 premiers versets. Donc, il s'est écrit, « Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. On veut te remercier, Seigneur, pour ta parole. On veut te remercier pour ce qu'on va étudier aujourd'hui, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Et Seigneur, mets en nous cette joie, cette anticipation de qu'est-ce qui va arriver pour ton peuple, pour ceux qui t'appartiennent. Ouvre nos esprits, ouvre nos cœurs, enlève toute distraction autour de nous, Seigneur, et on te prie en ton nom, Jésus. Amen. Donc, vous vous souvenez, lorsque on a étudié le chapitre 19, on a vu ce que Jésus a fait aux gens qui étaient sur terre, donc à son retour sur terre. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Premièrement, il a sauvé Israël. Il a capturé et jeté l'Antéchrist et le faux prophète dans le lac de feu, et il a tué tous les membres de l'armée de l'Antéchrist. Et par contre, au milieu de toute cette guerre-là et toute cette destruction-là, il y a un ennemi qui semble avoir échappé à la mort, qui s'appelle le diable. D'ailleurs, le diable, c'est le premier membre de la Trinité satanique, et c'est celui qui est la puissance durant la Grande Tribulation derrière l'Antéchrist et la domination mondiale, et c'est le responsable de l'introduction du péché dans le monde. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que le diable a échappé? Eh bien, le Seigneur a une très bonne raison. Le Seigneur lui réserve un traitement tout à fait spécial. Et au chapitre 20, on va découvrir ce que Jésus lui réserve.
Et pour mieux comprendre notre texte, ce qu'on va faire, on va se poser des questions bibliques qu'un étudiant de la Bible, qu'un chercheur sérieux de la Bible se pose. Soit quand, qui, comment et quoi. Donc, premièrement, la première question à laquelle on veut répondre est le quand. Autrement dit, quand est-ce que Jésus va s'occuper du diable? Donc, si on lit attentivement notre texte, au tout début, là, le verset 1, le premier mot, ça dit « puis ». Donc, ce que ça veut dire, donc « puis », il dit « je vis descendre du ciel un ange ». Ce qui veut dire que Jean relie les événements du chapitre 19 et du chapitre 20. Et là, c'est la suite des choses. Donc, en d'autres mots, les événements du chapitre 19 et du chapitre 20 sont classés comment? Par ordre chronologique. Et ils se produisent quand? Donc, ils se produisent à la fin de la tribulation. Ils se produisent aussi après le retour du Seigneur. Ils se produisent après que l'Antéchrist et le faux prophète aient été jetés dans l'étang de feu et que les armées de la bête aient été détruites. Ils se produisent aussi avant l'arrivée du royaume millénaire de 1000 ans. Donc, Jésus va affronter le diable, quand est-ce? Lors de son retour sur terre. Et je peux vous dire qu'il ne fait rien pour attendre. Donc, l'autre question qu'on peut se poser, la deuxième question, est le qui. Qui est-ce qui s'occupe du diable? Et on voit ça aussi au verset 1. Ça dit « Et je vis un ange descendre du ciel ». Donc, c'est un ange qui s'occupe du diable. Et Jean nous dit qu'il a vu cet ange-là capturer le diable. Et moi, ce qui m'intéresse, et quand on lit ça, c'est que l'ange ici n'est pas nommé. Il n'y a pas de nom. On ne sait pas c'est qui cet ange-là. Autrement dit, quand vient le temps d'appréhender le plus grand ennemi de l'humanité, eh bien, le Seigneur envoie qui? Il envoie un ange anonyme. Un ange anonyme pour accomplir cette tâche-là. Et il n'envoie pas un des grands noms parmi les anges. Hein? Les anges qu'on connaît, là, par exemple, l'archange Michel. Hein? Michel qui est le puissant chef de l'armée des cieux, le protecteur d'Israël. Il n'envoie pas non plus l'ange Gabriel, qui est l'annonciateur, qui est le messager du peuple de Dieu, hein? Qui est apparu à Zacharie, qui est apparu à Marie avant la naissance de Jésus. Non, il n'y a aucun de ces personnages-là très connus qui est nommé ici. Et pourquoi c'est si intéressant pour moi? Parce que cela me fait comprendre une chose. Quelle est-elle? Eh bien, l'orgueil de Satan sera détruit par le Seigneur. Et souvenez-vous, qu'est-ce que le prophète Ésaïe a dit au sujet de Satan. On voit ça dans Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 17, qui dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, donc au nord. Le septentrion, c'est le nord. Et je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi le regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Eh bien, lorsque Satan est vaincu, le Seigneur Jésus ne lui donne même pas le plaisir de prétendre que c'est le Fils de Dieu lui-même qui s'est occupé de son cas. Hein? Au lieu de cela, c'est simplement un des anges dont personne ne connaît le nom, dont on ignore le nom. Et c'est une petite leçon d'humilité, hein, pour être un être aussi orgueilleux que Satan. Et donc, hein, le Seigneur dit qu'il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Eh bien, on en a un exemple ici. La troisième question qu'on peut se poser est le comment.
Notez comment l'ange capture le diable au verset 1. Il dit qu'il capture le diable avec la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Et il a une clé du puits de l'abîme et une grande chaîne. Donc, ce qui répond à notre question, le comment. Que fera Jésus avec le diable lors de son retour? Il va le précipiter dans l'abîme. La quatrième question à se poser est le quoi, au verset 2 au verset 3. Donc, à quoi ressemble notre ennemi? Au verset 2, on voit l'ange saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et l'ange saisit le diable, puis il le lia. Donc, Jean donne au diable ici 4 noms. Quels sont-ils? 4 noms différents qui décrivent sa vraie nature. Premièrement, il appelle quoi? Il appelle le dragon. Qu'est-ce que veut dire le terme dragon? Ça veut dire destructeur. C'est le terme symbolique pour destructeur. Deuxièmement, il lui donne le nom de serpent. Et serpent, c'est le nom symbolique pour trompeur. Donc, vous vous souvenez, celui qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden, donc c'était un serpent. Et il lui donne aussi le nom de diable. Qu'est-ce que ça veut dire le diable? Eh bien, en grec, ça veut dire accusateur ou calomniateur. Donc, si quelqu'un calomnie quelqu'un d'autre, faites attention parce que ça, c'est une œuvre du diable. Parce que c'est lui le père des calomniateurs. Et il lui donne aussi le nom de Satan, qui est le nom araméen pour adversaire. Donc, Satan est l'adversaire du monde, particulièrement des croyants. Donc, voici celui qui a pour mission de nous priver des bénédictions d'une relation avec Dieu. En faisant quoi? Eh bien, en rejetant l'Évangile, première chose, en nous rendant stériles par les distractions du monde, et en nous privant de notre joie. Comment? Par la tentation et par le péché. Et aussi, par-dessus tout, en apportant la mort au monde. La mort par le péché. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il est enchaîné, qu'il est jeté dans l'abîme. Et l'abîme, c'est l'endroit où se trouvent de nombreux anges déchus on a parlé dans Apocalypse 9. Et le diable est enfermé là et personne ne peut le libérer. Wow, que ça va être extraordinaire. Que ça va être merveilleux. Et ça, c'est un contraste intéressant lorsqu'on voit Jésus, Jésus-Christ, donc la vie de Jésus. Lorsque Jésus est mort, eh bien, Satan, lui, il croyait avoir remporté une grande victoire. Quand Jésus a été crucifié, Satan devait se frapper dans les mains et dire « Ah, je l'ai vaincu. » Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus a été lié avec des linceuls. Il a été enfermé dans un tombeau. On a roulé une grosse pierre devant le tombeau pour fermer l'entrée. Et là, le tombeau a été scellé. Et Satan là, était certain de s'être débarrassé du Fils de Dieu. Mais Dieu, Jésus a brisé ses liens et il est sorti du tombeau et il est ressuscité après 3 jours d'entre les morts. Et ce faisant, Jésus a démontré clairement son autorité, son pouvoir absolu sur la mort et sur Satan, sur le diable. Et ici, dans l'Apocalypse, on voit que Satan est impuissant face à Jésus-Christ parce que c'est un ange qui le lie avec une grande chaîne. Il est enchaîné, il ne peut s'en sortir. Et on ferme l'abîme pour qu'il ne sorte plus de là. Et il est incapable de briser ses liens. Et là, il est enfermé pour combien de temps? Pour 1000 ans. Et ça, c'est important. Ça va revenir souvent dans les prochains versets. Et ce sont 1000 ans pris au sens littéral. Et Jean nous dit à combien de fois? Il nous dit à 6 reprises dans ce chapitre que la période d'emprisonnement de Satan est de 1000 ans sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. Donc, 6 fois. Et ça, en termes d'application, là,
En voyant ce que Jésus fait avec le diable, qu'il l'enferme pour 1000 ans, eh bien, ça nous donne un peu une idée de quel genre d'ennemi à qui on a affaire. Ça nous montre le combat spirituel qui fait rage sur nous actuellement. Hein? Étonnez-vous pas que le diable s'efforce tellement de vous empêcher de lire votre Bible et d'étudier la parole, de méditer la parole, de vous empêcher de prier, de vous concentrer, d'avoir un esprit de prière. Pourquoi il fait ça? Parce que notre ennemi sait que ce sont les armes que Dieu nous a données pour le vaincre. Et il va faire tout ce qui est en son pouvoir, tout ce qui est nécessaire pour nous en empêcher. Et ce qui nous amène au verset 4 à 6, où Jean commence à décrire les événements qu'il a vus après la capture et l'emprisonnement de Satan. Au verset 4, il dit qu'il a vu des trônes. Et ceux qui étaient assis sur ces trônes avaient le pouvoir de juger. Et il y avait des morts, là, donc il y avait les âmes de ceux qui avaient été décapités. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu, à cause de leur témoignage. Ceux qui n'avaient pas reçu la marque de la bête, ceux qui n'avaient pas voulu adorer la bête, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils revinrent à la vie. Hein, ils régnèrent avec Christ combien de temps? 1000 ans. 1000 ans. Et les autres morts, au verset 5, dit, ils ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Et il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc Jean ici a vu quoi? A vu des trônes. Des trônes préparés pour quoi? Pour le jugement. Il a aussi vu des martyrs, hein, les martyrs de la tribulation ressuscités, qui vont régner avec Christ pendant 1000 ans. Et la période décrite par Jean ici est appelée, des fois on appelle dans notre langage commun le millénium, ou le royaume millénaire, ou l'âge du royaume, par les étudiants de la Bible. Et millénium, ça vient du mot latin pour 1000 et annum pour année. Donc, c'est 1000 années. Et ce concept-là du millénium est tellement important dans la parole de Dieu que ça a amené énormément de débats dans la chrétienté. Et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, le millénium, une période de 1000 ans pendant laquelle Jésus règne sur terre avec ses saints. C'est au cœur d'un très grand débat. Il y a eu beaucoup d'attaques de l'ennemi dans l'Église avec ça. Ça a créé beaucoup de divisions. D'ailleurs, le millénium, s'agit-il d'un événement littéral ou s'agit-il d'un événement symbolique ou s'agit-il d'un événement spirituel? Et vous savez, la façon dont on va comprendre ou interpréter ce texte-là va déterminer la façon dont vous allez interpréter le livre de l'Apocalypse dans son ensemble. Donc, c'est très important. C'est très important de bien comprendre la doctrine du royaume millénaire, du millénium, car ça va déterminer votre compréhension de l'Apocalypse au grand complet. Sinon, vous allez être dans la confusion et vous ne pourrez pas comprendre le livre de l'Apocalypse. Donc, il existe 3 points de vue principaux concernant le royaume millénaire. Et la façon dont une Église interprète cette section-là de l'Apocalypse, eh bien, détermine son appartenance à une confession ou à une dénomination particulière. Et la façon d'aborder aussi l'ensemble des Écritures. Vous allez voir combien ça a amené de l'hérésie dans les églises, et des divisions et des oppositions et vraiment des dissensions profondes. Donc, voici un aperçu des 3 positions. La première position qu'on va regarder, c'est le post-millénarisme concernant le millénium. Cette position-là, elle a été inventée par un homme qui s'appelle Daniel Whitby, un théologien anglican au 17e siècle.
Donc, ce n'est pas très vieux comme position. Et ils enseignent que Satan est actuellement lié. OK? Il est actuellement lié, selon eux, et que l'Église doit évangéliser le monde entier pour le rendre meilleur. Ce qui va conduire vers une période de 1000 ans de paix et de justice sur terre. Donc, Jésus ne reviendra seulement qu'à la fin, selon eux, de cette période de 1000 ans. D'où vient le terme « post », donc après le millénium. Et les partisans de la théorie post-millénariste ne croient pas que les 1000 ans sont littéraux, mais plutôt symboliques d'une longue période. C'est aussi appelé parfois la théologie du royaume ou théologie du royaume inauguré. Ils disent que les chrétiens doivent répandre l'Évangile dans le monde pour le rendre meilleur et c'est eux les responsables d'instaurer le royaume millénaire. Et ils se basent, pour dire ça, sur Matthieu 24, 14, qui dit que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est leur argument. Mais le problème avec cette position-là est celle-ci. C'est qu'au 20e siècle, ça a donné du fil à retordre, pas à peu près à cette théologie-là. Pourquoi? Parce que dès la Première Guerre mondiale, en 1914, donc là, le monde s'en venait de moins en moins bon. Une guerre mondiale. Donc, il y en a une deuxième guerre mondiale. C'est encore pire, en 1939-1945. Là, il y a eu des millions de morts. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une apathie généralisée au sein de l'Église pour évangéliser, pour annoncer la parole. Et on voit d'ailleurs une présence toujours de plus en plus grande dans le monde du mal. Hein? Le monde ne s'en va pas vers le mieux, s'en va vers le pire. Et Jésus, d'ailleurs, l'a déclaré, il a dit que le monde, lors de son retour, ça va être comme au temps de Noé. Hein? Au temps de Noé, ce qui contredit complètement les post-millénaristes. Et si on se fie à cette théologie-là, eh bien, Jésus ne reviendra jamais, parce qu'on s'enfonce toujours de plus en plus dans le péché. Deuxième position, l'amillénarisme. Donc, les amillénaristes, ça a été popularisé par Clément d'Alexandrie et Augustin, que certains appellent Saint-Augustin, au 3e siècle. Et Saint-Augustin, ce qu'il faisait, il tentait de comprendre pourquoi Jésus, dans l'Évangile, avait dit qu'il reviendrait et qu'à son époque, il n'était pas encore revenu après 300 ans. Ça, Augustin ne comprenait pas ça. Donc, il a établi une position. Et d'ailleurs, quand on dit « amillénariste », quand vous mettez un « a » devant un mot, ça nie l'existence du mot en tant que tel, hein, du mot en question. Par exemple, je vais vous donner un exemple. L'athéisme, donc le théisme, c'est la croyance en l'existence de Dieu. Si vous ajoutez un « a » devant athéisme, c'est tout le contraire. Ça veut dire que vous niez l'existence de Dieu. Donc, l'amillénarisme, c'est de nier l'existence du millénium. Et malheureusement, ça a imprégné l'Église, ça. Donc, l'amillénarisme signifie carrément « aucun millénium ». Ce qu'il dit, c'est que tout ce qui parle du millénium ou du royaume millénaire dans la Bible, eh bien, ce n'est que symbolique. C'est un symbole. Et cette théologie-là est essentiellement un déni ou une négation du règne littéral de 1000 ans de Christ sur la terre après sa seconde venue. Et selon les amillénaristes, on est déjà dans le millénium. On est déjà là. Et donc, ils disent que le millénium est entre le temps de la première venue de Jésus et sa deuxième venue. Donc, ce qui veut dire qu'on est en plein dedans. Et ils disent que Jésus ne régnera pas sur terre à Jérusalem physiquement pendant 1000 ans. Ils nient ça. Ils disent plutôt qu'il règne symboliquement dans le cœur des croyants. Donc, ils ramènent ça à un symbole. Donc, si nous sommes dans le millénium maintenant, on est sérieusement dans le trouble. Parce que Satan est supposé d'être lié dans le millénium. Et on voit qu'il est actif comme jamais.
Donc, je dis toujours que la chaîne était trop longue pour l'enchaîner dans l'abîme. Il y a beaucoup trop de liberté. Donc, ceux qui défendent ce point de vue-là ont tendance à spiritualiser les promesses du royaume faites à Israël dans l'Ancien Testament, en les considérant comme des références à l'Église. Ce qui a amené la théologie du remplacement. Donc, il dit que l'Église a remplacé Israël. Le problème avec ça, c'est que l'apôtre Paul, lui-même un Hébreu, donc un Juif, a établi une distinction très claire entre la nation incroyante d'Israël et les croyants juifs et non-juifs qui composent l'Église. Et ça, vous lisez ça dans l'Épître aux Romains du chapitre 9 au chapitre 11. C'est très clair ce que Paul enseigne. Et Paul dit que Dieu a un plan spécial pour Israël qui est encore à venir et qu'il est faux de substituer Israël à l'Église, ou vice-versa. Et le problème avec une telle position, c'est que vous commencez à spiritualiser, vous commencez à rendre symbolique toutes les prophéties de l'Ancien Testament concernant Israël et le peuple juif. Donc, lorsque vous ne croyez plus la parole de Dieu au sens littéral, donc vous faites dire à la Bible ce que vous voulez. C'est de l'incrédulité. Donc, quand vous avez été sauvé, avez-vous été sauvé symboliquement ou vous avez été sauvé littéralement? Littéralement. Notre âme est littéralement sauvée par Dieu. Hein? Et ce n'est pas un symbole. Ça ne fait aucun sens quand on pense à ça. Donc, lorsqu'on lit la Bible, on doit lire la Bible de façon littérale et non pas symbolique, à moins que les Écritures nous enseignent le contraire de le faire. Donc, voyez le grand danger de l'amillénarisme dans l'Église. Ça allait imprégner beaucoup d'Églises, parmi même des dénominations qui ont introduit ce concept-là dans l'Église. Et donc, maintenant, ça amène la troisième position. Troisième position qui est le prémillénarisme. Et un prémillénariste bien connu, le docteur John Walworth, au Texas, qui est avec le Seigneur maintenant, qui est un professeur au Dallas Theological Seminary. Il a déclaré ceci, John Walworth. Il a dit, une interprétation, le prémillénarisme, est une interprétation selon laquelle la seconde venue de Christ aura lieu avant son règne littéral de 1000 ans sur terre. Après son intervention victorieuse dans l'histoire, Christ régnera personnellement depuis Jérusalem, instaurant une époque de paix, de prospérité et de justice. Les prémillénaristes considèrent l'ère actuelle comme l'ère de l'Église, une ère séparée et distincte de celle d'Israël dans le plan de Dieu. C'est ce que je crois profondément, c'est ma position, c'est la position de l'Église, de notre Église, c'est la position du mouvement Calvary Chapel. Donc, regardons maintenant ce que la Bible dit sans même parler de pré, de post ou de amillénaris. Regardons ce que le texte biblique dit clairement. Donc, premièrement, Jean décrit les événements du chapitre 20 comme étant quoi? Comme étant littéraux. Et Satan est lié pendant 1000 ans et ensuite libéré de façon littérale. Les saints ressuscités règnent pendant une période de 1000 ans, de façon littérale. Et Jean répète 6 fois, à l'intérieur de 6 versets, donc des versets 2 à 7, une période de 1000 ans. C'est bien assez clair. Hein? Moi je me souviens quand j'étais jeune, si ma mère m'appelait pour souper, elle me disait « Hey, le souper est prêt, viens souper ». Et elle me le répétait 6 fois, eh bien, c'était tout à mon avantage de ne pas prendre ça dans un état symbolique. OK? Ce n'était pas un symbole. Il fallait que je le croie de façon littérale, parce que si je n'ai pas mangé, j'aurais payé les conséquences. Donc, c'est ça. Dieu nous a donné sa parole pour qu'on la croie, pas pour qu'on en fasse plein de symboles. Dieu veut qu'on comprenne ce qu'on lit.
Et donc, de plus, tous les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament parlent d'un royaume littéral sur terre. Deuxièmement, Dieu veut qu'on comprenne l'Apocalypse, qui est sa parole. Et rappelez-vous, lorsqu'on a commencé notre étude dans le premier chapitre, qu'est-ce que le verset 3 disait? Dieu déclarait « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Donc, si on étudie la parole avec patience et avec attention, eh bien, qu'est-ce qu'on va recevoir? On va recevoir une bénédiction en lisant, en écoutant et en gardant ce que nous comprenons, ce qui veut dire qu'en appliquant ce qu'on lit. Et notre règle générale pour interpréter l'Apocalypse et toutes les Écritures, c'est d'interpréter la parole au sens littéral, à moins qu'il y ait des exceptions et qu'on a des symboles à expliquer, qu'on va être capable d'expliquer au moyen des Écritures. Et d'ailleurs, l'Église primitive, en parlant de l'Église primitive, donc, permettez-moi d'ajouter un point supplémentaire à ça. Vous savez que l'Église, au tout début, a toujours enseigné un royaume millénaire littéral pendant les 300 premières années de son existence. Et les apôtres et leurs disciples, dont Justin Martyr et Tertullien, parmi les premiers croyants, en ont parlé. Et ce n'est qu'au 4e siècle, avec l'introduction des écrits d'Augustin, que l'Église a commencé à diverger sa position et de délaisser l'enseignement des apôtres, d'ailleurs dans Actes 2, 42, qu'on est établi sur les 4 piliers de l'Église, donc l'enseignement des apôtres étant l'un d'eux, la prière, la fraction du pain et la communion fraternelle. Donc, Augustin a commencé à amener une dérive. Et le royaume millénaire, donc, on voit que c'est un royaume qui est réel, qui sera établi par Jésus à son retour sur terre à la fin de la tribulation. OK, maintenant, on va voir, c'est quoi le but de ce royaume-là? C'est quoi le but du royaume? Pourquoi ne pas simplement amener les saints au ciel et détruire la terre? Ce serait beaucoup plus simple. Pourquoi établir un royaume sur terre pendant 1000 ans? Eh bien, la Bible elle nous donne plusieurs raisons pour ça. La première raison est celle-ci. C'est pour accomplir les promesses de Dieu à Israël et les promesses qu'il a données à Jésus. Israël n'a pas encore de roi, à ce qu'on sache, qui règne sur toute la terre présentement. Bien au contraire. Et Jésus n'a pas non plus pris le trône de David. Il ne s'est pas assis encore sur le trône de David à Jérusalem. Ce n'est pas encore fait. Et si Jésus n'établit pas son royaume sur terre, eh bien, les prophéties de l'Ancien Testament ne pourront pas s'accomplir. Et d'ailleurs, si vous regardez les disciples, ils demandaient souvent au Seigneur, pendant que le Seigneur était sur terre, dans les Évangiles et dans le livre des Actes, ils l'interrogeaient continuellement sur le royaume à venir, parce qu'ils attendaient le royaume. Dans le judaïsme, ils ont toujours attendu le Messie et l'arrivée du royaume. Et c'était quoi la réponse de Jésus? Est-ce que Jésus disait, « Attendez pas, je ne reviendrai pas. Je suis venu une fois, là, ça va être tout. » Non, il disait, « Pas encore. Mon royaume n'est pas encore venu. Donc, attendez. » Donc, le royaume millénaire va venir parce que Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu tient ses promesses pour son peuple et pour son Fils. La deuxième raison pour la venue d'un royaume millénaire, donc du millénium, est celle-ci. C'est pour répondre aux prières de ses enfants, des enfants de Dieu, des croyants. Jésus nous a appris une prière. Jésus nous a appris que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et ça, on dit ça depuis 2000 ans. Quand vous regardez les nouvelles, là, vous voyez bien que sa volonté sur terre n'est pas encore faite. Elle n'est pas encore accomplie. Bien sûr, il agit dans l'Église, parle l'Église, mais sa volonté parfaite sur la terre, elle n'est pas encore accomplie. Et durant le millénium, la volonté de Dieu sera faite sur la terre exactement comme au ciel, de la même façon. Et c'est ça qu'on dit quand on dit « Notre Père qui es aux cieux », que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La même chose. Donc Jésus au ciel, Jésus durant le millénium va être le roi de tous les hommes.
Aussi, il n'y aura aucune trace de péché sur terre. Et il n'y aura aucune fausse religion. Il n'y aura plus de post-millénarisme et de amillénarisme. Ça n'existera plus, ça. Ils vont être dans le millénium, là, c'est vrai, s'ils sont sauvés. Le royaume de Dieu sur terre, ça va être le reflet parfait du royaume de Dieu au ciel. Et le royaume va venir parce que Dieu est fidèle et qu'il répond toujours à nos prières. Donc, si vous priez, là, et vous priez selon la volonté de Dieu, eh bien, attendez-vous à être répondu. Dieu répond aux prières de ses enfants. La troisième raison pour la venue de son royaume est celle-ci. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Pour manifester la gloire de Dieu. Et le prophète Habakkuk, au chapitre 2, verset 14, dit ceci, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. » Donc, dans le millénium, là, il n'y aura plus d'athées. Il n'y aura plus de ça. Même si aujourd'hui, Dieu fournit là, de nombreuses preuves de son existence dans notre génération, eh bien, que ce soit par le témoignage de sa création, par le témoignage de notre conscience, parce que Dieu a donné une conscience à chaque être humain, par le témoignage de sa parole, par le témoignage de son Fils ou par le témoignage de son peuple, eh bien, on voit bien encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup de gens qui nient son existence. Ce ne sera plus le cas dans le royaume millénaire, parce que chacun va voir le roi Jésus sur la terre de ses propres yeux. Regardons maintenant à quoi ça va ressembler, ça, le royaume. À quoi ça va ressembler? Jean nous donne très peu de détails sur le millénium, dans les versets 4 à 6. Il nous mentionne trois choses, trois événements. Et la première chose, c'est quoi? Il dit qu'il va y avoir un jugement. Un jugement. Il dit au verset 4, « Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent le pouvoir de juger. » Mais Jean ne nous dit pas précisément qui juge et ni qui est jugé. Mais cependant, lorsqu'on compare avec les Écritures, on voit que Dieu clarifie les choses dans d'autres passages de la Bible. D'ailleurs, dans l'Évangile de Luc, chapitre 22, versets 29 à 30. Donc, le Seigneur dit, « C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. » Et ça, Jésus a dit ça à ses apôtres qui étaient avec lui. Et les apôtres, donc, sont appelés à juger les 12 tribus d'Israël. Qu'est-ce qu'il y en est pour l'Église? Eh bien, l'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens 6, versets 2 et 3. Il dit que l'Église va faire quelque chose. Il dit que « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? » Donc, Paul nous dit ici que les saints donc, recevront l'autorité de juger le monde et de juger les anges, en parlant des anges déchus. Et dans le royaume millénaire, on va avoir cette autorité-là, de juger les habitants de la terre qui vont entrer dans le millénium. On va avoir aussi l'autorité pour juger les démons, qui n'auront plus la liberté de parcourir la terre. Le deuxième événement qui va avoir lieu dans le royaume de 1000 ans, c'est celui-ci. Il va y avoir une résurrection des morts. Jean dit qu'il a vu les âmes de ceux qui avaient été décapités parce qu'il parlait de Jésus, et parce qu'ils n'avaient pas adoré la bête et son image. Il dit qu'ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Et les autres morts, au verset 5, sont identifiés au verset 12 et 15. Il dit que ceux-là ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, parce que la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc, Jean décrit ici deux résurrections, séparées par une période de 1000 ans.
Donc, la première résurrection dont il parle est celle des martyrs de la tribulation, verset 4, parce qu'il dit qu'ils ont été décapités à cause du témoignage de Jésus. C'est ceux qui ont donné leur vie pendant la tribulation plutôt que de recevoir la marque de la bête, la marque de l'Antéchrist. Et il s'agit clairement de ces martyrs-là de la tribulation et que Jean voit vivre et régner avec Christ pendant 1000 ans. La deuxième résurrection, elle, dont Jean parle au verset 5 et 6, c'est celle des incroyants. C'est la résurrection à laquelle vous ne voulez pas participer. Jean parle de tous ceux qui ont vécu et de tous ceux qui ont rejeté Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils sont ressuscités non pas pour la vie éternelle, mais pour la mort éternelle. Donc, il y a deux résurrections. La première résurrection, c'est la résurrection des justes pour une vie nouvelle au début du millénium. Et la deuxième résurrection, c'est la résurrection des injustes à la fin du millénium pour une mort éternelle. Et tous les êtres humains ayant vécu sur terre, vous savez quoi? Vont ressusciter. Il n'y a pas personne qui naît dans ce monde qui un jour ne ressuscitera pas. Et la question est, ressusciterez-vous pour la vie éternelle ou pour être jugé et recevoir la mort éternelle? Eh bien, ceux qui ont reçu Christ vont ressusciter pour régner avec lui pendant 1000 ans dans ce royaume terrestre et vont vivre en sa présence pour toujours. Donc, il faut cependant clarifier un point. Lorsque Jean parle de première résurrection, il parle de la première en lien avec la deuxième résurrection, celle des injustes. OK? Parce que la première se produit au début du millénium et l'autre à la fin. Donc, c'est ce dont Jean parle ici. Dans ce verset-là, Jean ne parle pas de la première résurrection comme étant la première fois que quelqu'un fut ressuscité. Il fait seulement de la distinction entre la résurrection du début et de la fin du millénium. Mais on sait que la première résurrection, ça a commencé par Jésus. C'est Jésus lui-même qui fut le premier à ressusciter et à recevoir son corps glorifié. Il n'y en a pas eu d'autres avant lui. Il y a eu des résurrections sur terre temporaires. Ils sont repassés par la mort après. Mais Jésus est le premier et les prémices de la résurrection d'entre les morts pour l'éternité. Il a reçu son corps glorifié. Et après la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Certains saints de l'Ancien Testament ressuscitèrent aussi. On voit ça dans Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53. Lorsque les sépulcres s'ouvrirent, il y a eu plusieurs corps des saints et des morts qui sont marchés, qui ont ressuscité et qui sont sortis de leur sépulcre après la résurrection de Jésus et ils entrèrent dans Jérusalem, dans la ville sainte. Et ils sont apparus en grand nombre à des personnes, à un grand nombre de personnes. Et aussi, les morts en Christ vont ressusciter lors de l'enlèvement de l'Église. On a vu ça quand on a étudié la première épître aux Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 4, chapitre 4, versets 13 à 18. Donc, ceux qui sont morts, les croyants qui sont morts présentement, à l'enlèvement, ce qui va se passer, ils vont ressusciter en premier, et nous, nos corps vont être changés. Si on est vivant, l'enlèvement arrive et on va être transformés et on s'en va tous avec le Seigneur. Et aussi, il va y avoir les saints de l'Ancien Testament et ceux de la tribulation qui vont ressusciter selon le chapitre 20 de l'Apocalypse. Donc, en utilisant le mot « première », la Bible, ça ne désigne pas un événement unique, mais ça désigne plutôt la résurrection des justes avant la seconde résurrection des injustes. Le troisième événement qui va avoir lieu durant le royaume millénaire, le royaume de 1000 ans, c'est celle-ci. Ça va être une vie telle que Dieu l'a voulu dès le début. Le royaume de Dieu sur terre, ça va être une vie telle que Dieu l'a voulu lors de sa création. Imaginez-vous comment merveilleux va être le millénium. Et Dieu décrit cette vie-là qu'il a désirée pour ses enfants dans de nombreux endroits dans les Saintes Écritures. Mais l'un de mes préférés, c'est celui-ci, c'est Ésaïe chapitre 11, versets 6 à 9, qui dit ceci, « Le loup habitera avec l'agneau,
et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront le même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère. Imaginez un nourrisson sur le ventre d'un serpent. Et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic, un autre serpent. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Pouvez-vous imaginer combien extraordinaire ça va être? D'ailleurs, il y a un homme, je pense en Afrique, qui dompte les animaux sauvages. Il se roule sur les lions et sur les panthères, et met la main dans leur bouche, il leur ouvre la gueule et tout ça. Juste pour vous dire que là, on est sous l'emprise du péché et la création de Dieu souffre les douleurs de l'enfantement. Et là, on n'est pas rentré dans le règne de Christ sur terre. De Christ. Et ça va être comme dans le Jardin d'Éden, avant la chute de l'homme. Donc, on va vivre dans un monde tel que Dieu l'a créé. Et le royaume décrit dans Apocalypse 20, donc, c'est une période de 1000 ans littérale où Jésus règne sur le trône de David à Jérusalem. Ça, on a vu ça. La première génération qui va entrer dans le millénium, ça va être composé uniquement de croyants. Il n'y aura pas d'incrédules qui vont rentrer dans le millénium. On voit ça dans le prophète Ésaïe, chapitre 35, versets 8 et 10. Je n'ai pas le temps d'y aller, mais je vous donne la référence. Parmi ces rachetés-là, il va y avoir deux groupes distincts. Le premier groupe, ça va être ceux qui vont avoir un corps glorifié. Donc, nous en particulier, l'Église. Donc, un corps glorifié, un corps physique glorifié. Le deuxième groupe qui va entrer dans le millénium, c'est ceux qui vont avoir un corps naturel terrestre. Et parmi ceux qui auront un corps glorifié, il va y avoir trois groupes de personnes. Le premier groupe, c'est l'Église, donc c'est nous, dont les corps ont été ressuscités ou transformés lors de l'enlèvement, selon 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18 et 1 Corinthiens 15, 21 à 23 et 51 à 53. L'autre groupe, ce sont les martyrs de la tribulation qui vont être ressuscités après le retour de Christ sur terre. Ceux qui vont avoir été décapités, mis à mort pour leur foi en Christ durant la tribulation, selon Apocalypse 24 à 6. Et le troisième groupe, ça va être les saints de l'Ancien Testament qui seront ressuscités en même temps. Donc, on voit ça dans le prophète Daniel, chapitre 12, verset 2. Donc, parmi ceux qui vont avoir un corps glorifié, on a ces trois groupes-là. Dans le deuxième groupe, ceux qui vont rentrer dans le millénium avec leur corps terrestre, eh bien, il y a deux groupes. Ça va être les croyants des nations rachetées qui vont avoir survécu à la tribulation. Et vous allez avoir aussi les Juifs rachetés qui vont avoir aussi survécu à la tribulation. Eux vont rentrer avec leur corps physique. Donc, imaginez-vous le royaume millénaire composé à 100% de croyants. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de péché, là. Il n'y aura pas d'incrédules dans le millénium au tout début. Mais durant le royaume millénaire, ce qui va arriver, c'est que les gens de toutes les nations vont se rendre à Jérusalem chaque année pour adorer le Seigneur. Et ça, c'est dit dans le prophète Michée, chapitre 4, verset 2. Et ceux qui vont refuser de se rendre à Jérusalem pour adorer l'Éternel vont avoir à subir les conséquences. Le Seigneur dit dans Zacharie 14, 17 qu'ils vont être privés de pluie. Donc, leur nation va être privée de pluie. Et durant le royaume millénaire, la nation d'Israël va être complètement restaurée, spirituellement et physiquement. Et aujourd'hui, on voit Israël restauré physiquement. Regardez la superpuissance militaire qui est devenue Israël aujourd'hui au Moyen-Orient. Regardez la superpuissance économique qu'est Israël aujourd'hui au Moyen-Orient. Ils exportent des fruits et des légumes à travers le monde. Regardez la superpuissance technologique qu'est Israël aujourd'hui. Ils ont la connaissance technologique. C'est incroyable de voir ça. Mais Israël ne s'est pas réveillé spirituellement encore. On voit quelques
Moi, je suis en contact avec une église messianique en Israël, en fait, quelques-unes. Il y a 2 Calvary Chapel en Israël, une à Tel Aviv, une à Haïfa. Mais ça, ce sont des églises principalement composées de juifs messianiques. Mais c'est un petit reste. Mais durant le millénium, ça va être la nation d'Israël au complet. On voit ça dans Michée 4, versets 6 et 7. Donc Israël va être glorifié et exalté parmi les nations. Ils ne seront pas persécutés comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on assassine les Juifs partout dans le monde. Mais durant le millénium, Israël va être la référence dans le monde. Et ils vont être admirés par le monde et exaltés. Et la terre va être remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel, selon ce qu'on a vu dans Habakkuk 2,14. Et pendant le royaume millénaire, donc les saints qui vont vivre dans un corps terrestre vont aussi jouir d'une longue vie. Ils vont avoir des enfants. Ésaïe 65-20 parle de ça. Et ces nouvelles générations-là devront venir à la foi en Christ pour être sauvées, comme tous les peuples du passé. Il n'y aura pas de différence. Mais on sait que malheureusement, à la fin du millénium, plusieurs vont refuser de croire et vont se rebeller contre Dieu lorsque Satan va être libéré. Donc, en conclusion, en attendant notre enlèvement, qui va avoir lieu avant la Grande Tribulation, et notre entrée dans le règne millénaire terrestre de Jésus-Christ, notre Sauveur, eh bien, on est appelé à quoi? On est appelé à vivre dans l'obéissance. On est appelé à vivre dans l'obéissance au Seigneur et à partager l'Évangile autour de nous. C'est ça notre appel. Pour que d'autres puissent, comme nous, devenir citoyens du royaume millénaire de Jésus-Christ. Et pour avoir la citoyenneté royale, eh bien, il n'y a qu'une seule condition. C'est d'avoir du sang royal. D'avoir le sang royal. Et comment? Bien, ce n'est pas en naissant avec du sang royal, mais c'est en naissant dans la lignée royale. C'est en naissant de nouveau par le sang du roi. Le roi des rois qui a coulé pour nous sur la croix du Calvaire à Golgotha. Et si vous ne l'avez jamais fait aujourd'hui, je vous invite à vous repentir de vos péchés et d'être lavé par le sang royal de Jésus-Christ. Parce que c'est la seule condition pour devenir citoyen de son royaume millénaire. Oh, quelle joie ça va être de vivre avec notre Seigneur dans son royaume. Que j'ai hâte, que j'ai hâte. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole est là pour nous donner de l'espoir, Seigneur. Et malgré, Seigneur, les découragements, malgré les afflictions dans ce monde, malgré les problèmes de santé, malgré le péché, Seigneur, qui nous accable, Seigneur, eh bien, Seigneur, tu as des promesses pour nous. Tu as des promesses pour ton peuple d'Israël et tu as des promesses pour l'Église. Et Seigneur, on attend avec anticipation cet enlèvement de ton Église qui va précéder la tribulation et par la suite, Seigneur, on va pouvoir entrer dans ce royaume millénaire. On va pouvoir te voir face à face, Seigneur, régner sur toute la terre. Et par la suite, Seigneur, tu vas nous amener pour l'éternité avec toi au ciel. On te remercie, Seigneur. Bénis cette semaine, garde-nous. Et on te prie ces choses en ton nom, Jésus. Amen.